Alors, je pense que c'est bon, que la connexion est faite. Voilà, je vois que sur description de Zoom. Alors, euh, allez en direct. Voilà. Préparation en cours de la rediffusion. Tac. Voilà. Donc, je suis en direct. En direct. Préparation de la rediffusion. Donc, pour celles et ceux qui vont voir en rediffusion, je suis en train de faire la technique pour pouvoir être vu sur Facebook. Voilà. Donc, je vous souhaite le bonsoir et la bienvenue dans ce nouvel espace et surtout dans cette nouvelle expérience. Donc, je ne sais pas si vous me voyez en direct. En tout cas, je vois que sur Facebook, je ne suis pas annoncée. Voilà, sur le direct, je ne sais pas. Voyons voir. Alors, alors, hello, hello. Hello, êtes-vous présent, présente? Voilà. Là, c'est indiqué que je suis en live. Je vous attends. Je vous souhaite le bonsoir. Donc, comme je vous disais, nouvelle expérience sur Zoom et Facebook en même temps. Voilà, je vais donc faire entrer, hop, admettre Isabelle. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Coucou Isabelle. Voilà. Alors, je ne sais pas, ça n'a pas l'air de vouloir trop bien fonctionner, l'histoire là. Je souhaite vraiment avoir un petit peu plus d'interaction et vous permettre, du coup, de venir vous exprimer et surtout de vous permettre de venir vous expérimenter avec moi qui je suis. C'est-à-dire que je souhaite vous donner plus d'informations sur ce que je ressens par rapport à vous. Donc, nous sommes le premier mardi du mois et j'ai envie d'essayer de cette formule, donc en doublon sur Facebook et sur Zoom, pour pouvoir donc vous amener autre chose. Voilà, pour vous permettre de goûter à qui est Sarah, à ce qu'elle fait, ce qu'elle peut vous amener, vous proposer, voilà, et vous apporter évidemment dans votre quotidien, mais surtout dans ce que vous avez envie de devenir. Voilà, puisque ma mission, c'est de vous aider à devenir en réalité qui vous êtes. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas s'il y a du monde sur le live sur Facebook. Isabelle, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe sur Facebook ou pas? Pour le moment, je vois bien toujours Daniel et Ouais. c'est tout pour le Et moment. Daniel a fait pas du tout de petits commentaires. Si, il y a eu un petit coucou Sarah, j'espère que tu vas bien. Bon, ben, coucou Daniel, j'espère que tu vas bien aussi. Euh, je pense qu'on se voit dans pas très très longtemps. Voilà, alors, ok. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir être, de vouloir fonctionner, je ne sais Alors, pas. ça dit que tu étais en direct sur Facebook, c'est ça qui est embêtant. Alors, Oui.
Ah, que j'étais en direct. Ouais, Pourtant, comme là, si tu sur... l'étais plus. Ok, bah là, pourtant, sur Zoom, je suis toujours... Non, puis je te vois aussi, c'est Voilà. bizarre. C'est toujours sur... le contenu de cette réunion est envoyé à Facebook. Donc, alors, Nathalie, tiens, tu vois, donc là, déjà, voilà, on a Nathalie qui a réussi à trouver le chemin pour venir me trouver. Super. Nathalie, je te souhaite le bonsoir. Ok, peut-être que tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus sur le parcours du combattant pour venir jusqu'à moi. Ouais, parce que le lien, il marche pas. Comment? Le lien que tu as mis la photo, tu sais, on Ouais. peut pas cliquer dessus, c'est une photo. Il faut Ah, mais rentrer. le lien, en fait, oui, d'accord, j'ai pas remis le lien, mais Isabelle, est-ce que tu peux aller le mettre en commentaire, s'il te plaît? Euh, Elle a essayé, mais on peut, ça s'écrit, ça se met pas en lien si tu ça veux. se met pas en lien. Mais quand tu vas sur Zoom, tu rentres les derniers chiffres qu'elle a mis et Ouais, on tombe directement sur. ok. Bon, après, depuis ce matin, j'ai donné les liens, donc bon, écoute, on va voir ce que ça donne. Est-ce que tu as du monde sur Facebook, toi, Isa, ou pas? Parce que je vois rien. C'est marqué été en direct, effectivement. Voilà, donc si vous m'entendez, si vous me voyez sur Facebook, vous pouvez peut-être me faire un petit message Messenger. Voilà, parce que là, j'ai bien que je suis en direct. Mais ça tourne en... Voilà, non, n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Non, Ok, bon, bon, bon. C'est bien, ça fait des... Ça fait, comment dire, Ça des marche sur Facebook, expériences. Sarah. Ça marche Comment? sur, ça marche sur Facebook. Ça marche sur T'es en Facebook? direct. Il y a un truc où tu es en direct, oui. D'accord, bon, bah écoute, merci de ton retour. Voilà, par contre, du coup, bah, moi, je vois pas ce qui s'y passe. Et du coup, bon, en fait, ce que je vois, c'est que ça tourne en boucle. J'ai toujours la même image qui tourne en boucle. Bon, mais écoutez, c'est pas très très grave. Donc, je disais que j'avais envie de faire un petit peu différemment, au moins un mardi par mois, pour donner la chance aux personnes qui ne me connaissent pas ben, de, comment dire, me découvrir un petit peu plus dans ma pratique. C'est pour ça que j'ai appelé ce direct de mise en lumière, parce que ma pratique fait que je souhaite mettre en lumière les choses qui bloquent les personnes. Voilà. Alors, je vais me présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sarah et donc je suis thérapeute énergéticienne masseuse depuis maintenant 11 ans. Alors en fait, ce qu'on pouvait dire de moi, c'est que j'étais plutôt médecin généraliste, puisque j'étais capable de traiter énormément de choses. Donc en passant par le zona, voilà, les traitements, couper le feu des rayons pour les traitements voilà, de femmes qui ont le cancer ou d'hommes aussi, hein. Voilà, de la dépression et puis tout le panel des mots que les personnes pouvaient avoir. Eh bien, on m'appelait même dans des situations, je dirais même le samedi soir à n'importe quelle heure. Voilà, on fait appel à Sarah en tant que médecin urgentiste. Donc, ça m'a permis quand même de scanner quasiment, on va dire, plus de 4000 personnes en environ 11 ans. Donc, je suis en fait énergéticienne, j'ai appris les massages et j'ai continué de me former durant voilà, toutes ces années pour apporter le plus de choses aux personnes. Et j'ai souhaité, eh bien, ça fait maintenant plus de 6 mois, proposer des accompagnements pour aller en réalité plus en profondeur et me spécialiser. Finalement, maintenant, on va dire que je suis plutôt médecin généraliste pour aider les personnes et surtout, notamment les femmes, puisque c'est ma mission de vie, les femmes à sortir
de schémas répétitifs, de dépendance affective, sortir de peur, sortir de trauma. Voilà, beaucoup de femmes, en réalité, quand elles viennent vers moi, elles sont bourrées de peur. Qu'est-ce qu'elles, voilà, elles manquent d'estime d'elles-mêmes. La plupart du temps, elles ne pensent qu'à s'occuper des autres et elles se font passer vraiment en dernier. C'est vraiment la roue de secours, en fait, hein. Euh, voilà, elles sont dans des états souvent critiques, je dirais, pour certaines. Souvent, elles sont dans des relations aussi très toxiques et elles y retournent. Par exemple, ben, j'ai Emmanuel ce matin qui est venu, qui était bourré de peur, mais tout type de peur, la peur du manque, la peur d'être rejeté, la peur d'être jugée, la peur d'être donc nulle, la peur d'être insignifiante, voilà, mais des peurs, des kilomètres de peur. Euh, Par exemple, Nathalie, qui a commencé l'année dernière, c'était comme si en réalité j'avais créé cet accompagnement pour elle. Elle cochait toutes les cases. La relation toxique, la mésestime d'elle, et jusqu'aux symptômes physiques ou des problèmes de peau, des choses comme ça. Voilà. Et donc, j'ai créé en fait un accompagnement qui s'appelle Deviens la femme que tu es, dans lequel eh bien, je propose une série de soins, des tests, des ateliers. Je travaille en collaboration avec Marie-Hélène qui va faire l'étude du thème astral, par exemple. Et puis Marie-Jeanne qui va vous aider plutôt du coup à reprendre confiance physiquement en vous avec du conseil en images. Voilà, et ça fait des accompagnements entre 3 et 6 mois. Et je peux vous assurer, il y a aussi des accompagnements en visio où je ne vous lâche pas. On va venir nettoyer des mémoires, on va venir nettoyer tout un tas voilà, je dirais la merde qu'il y a dans le tuyau, tout simplement, et qui vous empêche d'être vraiment eh ben, qui vous êtes, tout simplement. De vous montrer, voilà, par exemple, hein. Et cet accompagnement, il débute toujours par un appel mise en lumière. L'appel mise en lumière, j'ai appelé comme ça, c'est vraiment euh, une, euh, une manière de venir mettre en lumière vos blocages. Bien souvent, quand on vient me voir, c'est qu'on a déjà essayé énormément de choses en thérapie, psychothérapie, marketing, enfin, développement personnel, alors des milliers de livres, voilà, des livres, des heures de lecture à gogo. Souvent, les femmes qui viennent voir, elles ont vraiment fait un long chemin, elles se sont remises en question, mais il y a toujours des choses qui bloquent. Voilà, donc c'est pour ça que bah, ce soir, j'avais envie de vous faire goûter à cette appel mise en lumière en venant voilà, vous faire détecter ou diagnostiquer en réalité quels sont vos blocages. Donc, dans ma thérapie, je viens travailler sur les blocages qui sont là depuis cette vie-là, depuis la vie intra-utérine, mais aussi les blocages de votre transgénérationnel, mais aussi les blocages de vos vies antérieures et les impacts que ça a sur votre âme. Voilà, sur donc ces 4 niveaux de mémoire. Donc, on vient révéler aussi quelle est la blessure originelle principale qui bloque là maintenant votre chemin, je dirais. Voilà, et puis donc quelles sont les mémoires des vies antérieures. Donc, je viens travailler avec un jeu pour les jeux, pour tout ce qui est donc vie antérieure. Et puis ce soir, j'avais envie aussi de vous donner un petit message de là où vous en êtes. Ensuite, eh ben, de vous révéler quelle est la blessure originelle, donc principale, qui vous bloque. Donc pour ça, eh bien, j'ai besoin. Alors, j'ai besoin. C'est pas j'ai besoin. C'est-à-dire qu'avec un prénom, je peux arriver à me connecter. Mais la puissance, elle va se révéler quand je vais voir la personne et, et l'entendre. Voilà, entendre un petit peu ce qui se passe dans votre vie.
Et donc, je vous dis, la puissance, elle va se révéler. Elle va surtout, c'est pas le bon terme, elle va surtout s'accentuer parce que je vais venir encore plus me connecter à votre énergie, tout simplement. Votre image, votre voix, c'est de l'énergie. Voilà, donc c'est un petit peu parce que je me proposais de vous faire découvrir ce soir. Alors, ben, il se trouve que là, ben, j'ai Nathalie avec moi et Isabelle qui sont sur le Zoom. Nathalie qui vient de terminer son accompagnement. Et Nathalie, est-ce que, même si tu n'allumes pas ta caméra, hein, c'est pas un souci, est-ce que toi, tu aurais envie de partager, de faire un petit retour sur ce que tu as vécu pendant l'accompagnement, peut-être d'où tu en étais, enfin voilà, d'où tu arrives et ce qui s'est révélé pour toi. Sans obligation, Oui, évidemment. oui. Non, mais je peux faire, hein, Sarah, sans problème. C'est génial. Eh ben, je te remercie. Ça peut donner vraiment de la matière. Voilà, donc Nathalie, elle a terminé il n'y a pas très longtemps son accompagnement. Non, non, c'est voilà, quand j'ai mis du temps à me décider à faire l'appel en lumière, on va dire, hein. J'ai suivi Ouais, Sarah pendant quelques mois, on va dire, sur les réseaux. Je connais Sarah depuis longtemps. oui. On s'était, voilà, hein. Et après, j'ai vu ce qu'elle faisait, puis à un moment donné, j'étais tellement bas, comme tu dis, Sarah, tout à l'heure, j'avais essayé tellement de choses et je voyais pas le bout, je voyais plus, on peut dire la lumière au bout du tunnel, hein. J'avais Ouais. l'impression que ça s'éteignait au fur et à mesure que les jours passaient. Hmm. Donc, j'ai franchi le pas de te contacter, de faire ces 30 minutes d'appel en lumière qui m'ont convaincu, qui ont permis des choses, même si c'était difficile comment dire, de se mettre en avant. Enfin, c'est pas se mettre en avant, mais de se mettre en avant soi, de penser à soi par rapport aux autres, quoi. Euh, et c'est vrai que ça a libéré des choses, ça a remis de la lumière dans ma vie, on peut dire ça, hein. Ouais, ouais. J'arrive à prendre plus de distance, à faire des choses pour moi, même si, bon, il y a encore du travail à faire, hein, c'est un long chemin entre guillemets, mais j'ose prendre du temps pour moi. Déjà. Et surtout aussi, j'ai pu comprendre ou accepter euh, que les autres, les pensées des autres, c'était leurs pensées, c'était leur façon de voir, et que c'était pas parce que moi je m'y retrouvais pas que c'était ma faute, entre guillemets. Voilà. Exactement. Exactement. C'est vraiment ça. C'est ce que ça m'a aidé à comprendre et ça a fait comme une éclosion. En fin de compte, comme si ça avait ouvert petit à petit une brèche. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas négatif. Ce que je veux dire, c'est que, en fin de compte, ça m'a fait prendre conscience que j'avais des capacités en moi et que je pouvais m'en servir. Voilà, c'est intéressant ce que tu dis là. Et je voulais que tu viennes sur ce terrain-là, justement, parce que finalement, ça t'a permis de te révéler. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et de prendre confiance en moi Oui. et en comprenant qu'en plus, les choses, je les avais déjà. Voilà, C'était exactement. juste qu'il fallait que je m'en serve, que je m'autorise à m'en servir, quoi. Ok. Il fallait aussi certainement que tu t'acceptes tel que tu étais. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça Mm. a été une grosse partie du travail, je dirais. Oui, 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 oui. Voilà. Et que tu prennes du coup le détachement par rapport aux situations et aux personnes. Ça Oui, oui, c'est fait vraiment, partie du le travail. mot, il est là, ouais. Détachement. C'est bien. Voilà, voilà. Voilà, tu l'as très bien exprimé. On ne peut pas gérer ce que pensent les autres de nous et on ne peut pas, comment dire, ni gérer ce qu'ils pensent, ni gérer ce qu'ils font par rapport à nous et les blessures qu'ils peuvent nous envoyer ou des choses comme ça. Ça, c'est complètement ingérable. Donc, c'est à nous d'apprendre Oui, que c'est ça. Et puis de se dire que c'est leur pensée. C'est de pas culpabiliser d'être, enfin, de leur réaction ou de choses comme ça. De pas, ce que j'ai compris, c'est aussi de fait de pas, parce que moi, j'étais toujours en questionnement. Me oui, dire, mais pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ou qu'est-ce que j'ai trop fait? Ou qu'est-ce que, voilà. Et ça, ce questionnement, même si parfois, il revient, quand le mental revient en force, voilà. Mais il faut recentrer sur le cœur, entre guillemets, et, euh, et les pensées parasites partent. exactement.
Exactement. En fait, dès lors qu'on commence à reprendre confiance en soi, à remonter son taux vibratoire et à du coup habiter plus son cœur que sa tête, Mm. eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va mieux. Tu viens de dire, les pensées parasites partent, on se sent soi-même, on s'aime mieux et on va mieux, effectivement. Voilà, c'est Ouais, génial. ouais. C'est génial. Alors, tu nous parlais tout à l'heure de l'appel mise en lumière. Ça t'a amené quoi, cet appel mise en lumière, justement? La sérénité. Tout de suite. Ouais, vraiment, dès le premier soin, il y a comme une libération, alors pas une libération au départ au niveau mental, mais Oui, au niveau corporel, je dirais, une oui, sensation de plus de légèreté, de oui. moins en avoir sur les épaules, enfin voilà, de moins emporter. Et j'ai toujours l'image de ton chien quand tu es arrivé qui voulait pas s'approcher de moi et quand je suis sortie, tu es arrivé me faire la fête, quoi. Alors, effectivement, Pirate est un très très bon indicateur. Quand les personnes arrivent, au départ, il les fuit, il ne supporte pas qu'on le touche. Sorti de sa ravane, évidemment, c'est plus la même histoire. Hein. C'est Là, ça, il est collant, il est câlin, il est gentil. Voilà, il fait la fête. c'est ça. Le Voilà. nettoyage a été fait. Le nettoyage a été fait, en fait, le récurage a été fait, ça c'est clair. Oui, Euh, oui. Là où je voulais du coup te poser une question, l'appel mise en lumière, c'est vraiment l'entretien, le premier entretien que l'on fait où on révèle et où je tire les cartes et que voilà. De mémoire, je me rappelle que tu m'as envoyé un petit message tout de suite après en me disant que tu te sentais plus en paix Oui, et que tu te sentais comprise. ouais, c'est ça. C'est vraiment et les cartes qui sont sorties, c'était ça quoi. C'est Voilà. vraiment c'était des choses, c'était la réalité de ce qui se passait dans ma vie, de ce que je ressentais, de ce que je pouvais vivre quoi. Ouais, ouais. Mm, C'était à point nommé. c'est ça. Bon, bah, génial. Et si tu avais quelque chose à dire eh ben, aux femmes qui nous écoutent et qui n'osent pas venir sur le Zoom, qu'est-ce que tu leur dis? Ben, ben, je dis que l'interactivité est meilleure, Ouais, qu'on arrive à dire et à verbaliser des choses. bien sûr. Et je pense que ce qu'on vient de vivre, enfin ce qu'on vient de faire avec toi, Ouais, m'a permis de prendre la parole ce soir. Sinon, je pense qu'il y a 6 mois, je l'aurais pas prise, quoi. fantastique. Incroyable ce que tu dis. Merci de le dire. Voilà. C'est vraiment ça. J'aurais pas osé dire ce que j'avais, enfin raconter ce que je vivais ou ce que j'avais vécu, ce que ça m'avait apporté. Ok. Euh, voilà, parce que là maintenant, on va dire que je crois en moi et le fait que je peux dire les choses et c'est parce que je les ressens moi et qu'après les autres qui l'ont en face, eh ben, enfin, ils le prennent comme eux ils veulent. Exactement. Mm. Ça leur appartient. Oui, c'est ça, voilà, c'est leur choix. Et moi, j'ai le droit de dire ce que je pense ou ce que je veux, quoi. Et de le dire et de le vivre. Oui, c'est ça. Oui, oui. Voilà. Mm. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que je pense qu'il y a 6 mois de ça, tu n'aurais peut-être même pas osé dire que tu étais en accompagnement. Ah oui, peut-être, oui, oui, oui. C'est sûr même. Ok. Alors, bah, si tu veux, pour la peine, je vais te faire un petit tirage, non pas des blocages, voilà, mais un petit tirage voilà, pour te dire là où tu en es, et voilà, et ça saute. Donc, il y a les horloges, hop, pardon, donc je disparais. Et la maison, alors on voit pas très très bien, je suis désolée, ça brille. Voilà, c'est la maison, mais c'est vraiment le château là, hein, je dirais. Hein. Voilà, et les horloges. Ah, Ah bah tiens, l'onglet meilleur là, apparemment. Bon, mais non. mm, mm, Voilà. Donc, eh bien, je pense que tu es de retour dans ta maison, je dirais. mm. Oui, oui, Voilà. oui. Que Mm. ça y est, tu es enfin de retour dans ton chez-toi, dans ton temple. Hein. Là, c'est vraiment, je dirais, le château, c'est vraiment le temple, quoi. Mais c'est Mm. dommage, on voit pas très très bien, ou de loin. Ouais, non, Tu n'es pas ça trop bien. brille. Ouais, C'est que ça ça brille. brille trop. Il faut dire qu'elles sont hyper brillantes, ces cartes. Voilà. Donc, tu me crois sur parole que c'est Oui, oui.
une super maison et que ben voilà, c'est l'heure de retourner dans ton temple. Et je pense que tu y es, que tu as retrouvé, tu vois, tu as retrouvé ta boussole. Oui, c'est ça. L'ancrage est de nous est là. Mm. Eh ben, regarde, regarde, regarde. Tadam, je l'invente pas. Merde. L'encre, voilà. La Oui, peine mise oui. en lumière, c'est ça. C'est aussi les cartes, elles disent des choses de folie. Voilà. Comme j'entends aussi votre voix et que je vous vois, ben, je canalise encore plus. Donc, tout est dans la justesse. Et c'est vrai que ce qui peut être difficile, et tu l'as souligné, c'est d'entendre un petit peu toutes nos blessures. Ça peut Oui, c'est ça. secouer. Mm. Hein. C'est vrai que Oui, ça parce que ça, en fin de compte, ça met, comme tu dis, ça met en lumière les choses les blessures qu'on a et qui nous permettent, qui nous bloquent, qui sont des blocages et en fin de compte, c'est cette libération-là qui fait que ouais, petit à petit, à chaque soin, il y a quelque chose qui se débloque. voilà. Il y a une, c'est, ça, c'est pas non plus, il faut pas avoir peur de vivre quelque chose de violent, entre guillemets, parce qu'il y a des thérapies qui peuvent être très violentes où on se prend en pleine face des choses et derrière. Tandis que là, on y va de manière progressive. Oui, tout à fait. Mm. Je dirais qu'on enlève les couches de l'oignon. Oui, c'est ça, c'est ça, Hein. c'est Voilà. ça. Mm. Les pelures qu'on enlève une à une. Mince, moi je voulais dire autre chose, mais hop, c'est parti. Bon, c'est pas grave, ça reviendra certainement. Euh, c'est vrai que, voilà, il y a aussi deux phénomènes. C'est que parfois, on peut s'accrocher aussi eh bien, à l'ancien, à ce que l'on connaît, parce qu'on va y trouver des bénéfices, ce qu'on appelle en thérapie les bénéfices cachés, hein, c'est-à-dire quels sont les bénéfices à ne pas bouger. Mais oui, c'est ça. Mais Voilà, moi, la chose, c'est que pour moi, apprendre, c'était souffrir. voilà, c'est vrai, je me rappelle de cette mémoire. C'est ça. Et je me disais il fallait plus que je sache les choses ou que je les comprenne avant les autres parce que c'était trop de souffrance. Et là, avec cet accompagnement, j'ai compris que non. Enfin, j'ai le droit d'apprendre, j'ai le droit de faire des choses. Et vraiment, c'est ça. J'ai recommencé à lire, à faire des choses enfin, différentes que je faisais plus. J'achetais les livres, mais je les lisais pas. Voilà. Aujourd'hui, Les livres, je les avais, mais ouais. franchir le pas de les feuilleter, enfin de les découvrir en profondeur, non, je le faisais pas. Mm. C'est très intéressant en fait hein, de voir un petit peu le sabotage que l'on peut se faire justement dans le bénéfice caché de ne pas faire les choses ou de Oui, c'est ça. Mm. voilà, ou de ne pas nettoyer, ou de ne pas voilà, vouloir guérir. Mm. C'est ce que j'avais expliqué une fois, et c'est vrai que ça peut être violent de l'entendre. J'entends que voilà, ça peut choquer, mais quelqu'un qui fait un burn-out, donc c'est qu'il en peut plus de partout, même de son travail. Et quelqu'un qui, du coup, cette personne qui bah, est lente à guérir, c'est aussi que son corps lui dit eh oh, Coco ou Cocotte, t'es bien mignonne, mais moi, en fait, je t'ai mise en sécurité. Voilà, en te faisant stopper ton travail, parce que sinon, bah, tu vas dans le mur et tu vas te faire très, 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 très mal. Donc, je te mets en sécurité. Oui, Voilà. oui, c'est ça. Et forcer la marche ou la remise en marche, et ben des fois, enfin, souvent, ça marche pas parce que le corps, il dit, ben non, tu vas retourner dans les mêmes conditions et tu vas te faire encore mal. Donc, ben, on stoppe tout jusqu'à ce que tu aies compris, en fait, C'est qu'il y avait ça. chose à faire. Super. Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce très, très joli témoignage, très, très touchant. Voilà. Ouais, ben écoute. Merci à toi, Sarah aussi. Avec un grand plaisir. Merci. À bientôt. À très bientôt. Alors, ma petite Isabelle, qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Tu as un retour ou pas du Écoute, Michel nous a rejoints, donc je lui ai dit bonsoir. Très bien, Voilà. génial. Et puis j'ai d'autres personnes, mais j'arrive pas à voir qui c'est. J'ai pas d'autres personnes dans les commentaires. D'accord, bon. Eh bien, écoutez, si vous voulez voilà, qu'on puisse interagir, n'hésitez pas à venir sur Zoom parce que du coup, eh ben, c'était un petit peu voilà, le but de cette soirée, qu'on passe un petit moment ensemble. Après,
bah, si après ça ne vous plaît pas, c'est vrai que c'est intéressant de le dire aussi. Ça m'étonnerait que ça ne vous plaise pas. Peut-être que vous n'osez pas, mais s'il vous plaît, osez, osez, osez. Regardez, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, Ah, aujourd'hui, j'ose. j'ai Virginie qui nous a rejoint, qui nous fait un petit bisou en cœur. Petit bisou, ma petite vie. Et tu voudrais pas venir sur Zoom, me faire un petit coucou sur Zoom? Tu pourrais amener toi aussi un petit témoignage, un petit témoignage d'enfance. Ce serait rigolo. De qui est cette Sarah, hein? Voilà. Alors, oui, ce que je veux. Bah, écoutez, si vous voulez, je vais vous, j'ai plein de choses à vous raconter. Alors bon, voilà, mais c'est dommage qu'on puisse pas plus interagir. Alors, pourquoi j'en suis arrivée là? Eh bien, parce que j'ai fait du nettoyage. Parce que moi, je peux vous dire une chose, c'est que j'étais une grande timide. J'étais même incapable, tellement j'étais timide, de prendre le téléphone. Donc, ouais, imaginez-vous, bon, je vais avoir 50 ans, c'était encore le téléphone accroché au mur, hein, d'accord, le téléphone filaire. Quand ma mère me disait, bah, appelle même ne serait-ce que ta tante, je disais non, non, hein. J'étais tellement timide. Et puis, j'ai fait un mes tests assistante de direction. Alors, il a bien fallu que je prenne le téléphone. Voilà. Et toute ma vie, finalement, bah, ça a été un cheminement pour venir nettoyer toutes les couches qui se révélaient au fur et à mesure. Je suis arrivée dans la thérapie parce que la prise de conscience que j'ai eue, c'est pas possible que je puisse continuer de vivre, voilà, en faisant l'autruche, je dirais, et en disant que c'est toujours la faute de l'autre. Non, c'est pas toujours la faute de l'autre. Donc du coup, j'ai commencé, à l'époque, j'étais dans le marketing relationnel et j'ai commencé à beaucoup lire sur le développement personnel. Et puis, ça a vite dérivé du développement personnel vers la spiritualité, l'ésotérisme. Et c'est là qu'on m'a amené je dirais quelques années après, parce qu'il y a bien une année et demie ou 2 années qui se sont écoulées avec des dizaines et des dizaines de livres lus. Euh, bon, j'étais maman célibataire, donc j'avais beaucoup de temps le soir, une fois que ma fille était couchée. Et comme je ne regardais pas la télé, donc les gens qui me connaissent bien, ils savent que la télé n'est pas allumée à la maison. Euh, donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Et quand je me suis sentie rassasiée, eh bien, je me suis dit, bon, ben, ça y est, c'est le moment de trouver mon enseignant, mon maître, mon gourou. Je vais faire débat un petit peu. Hein, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un film qui sortait qui s'appelle Gourou. En réalité, le premier. Alors, Vire qui rentre. Le premier sens du mot gourou, c'est un enseignant. D'accord? Et le gourou, il n'est pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Voilà, comment dire, vous faire avaler des couleuvres ou même voilà, vous manipuler. Le vrai gourou, le vrai sens premier du mot gourou, c'est que c'est un enseignant. Et un vrai enseignant, il vous ramène à vous. Il vous donne les outils et les clés de compréhension pour vous ramener à vous. Voilà le vrai sens premier du terme gourou. Donc, j'ai trouvé mon maître. Et d'ailleurs, il rigolait bien quand je lui disais bonjour maître. Il ressemblait à Bourville. Donc, il avait aussi beaucoup d'humour. Et je l'aimais beaucoup. Et donc, ça a été mon premier enseignant. Alors, ma petite Vire, je te souhaite le bonsoir. Tu peux mettre ton micro. Comment tu vas, Tu ma m'entends? belle? Tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Ah, parce que moi j'ai mon casque, mais je t'entends pas dans mon casque. Ah, décidément, la tech. Regardez comment faire, je viens juste d'installer Zoom, figure-toi. Alors, hein. Ah, voilà. Alors, tu dois faire partie de ces personnes qui n'arrivent pas à venir parce qu'ils n'ont pas Zoom sur leur ou téléphone ou voilà. Mais apparemment, moi, de ce que j'ai compris, il n'y a pas l'obligation d'installer Zoom. Il suffit d'aller sur rejoigner.
Le Euh, navigateur. voilà, Ça y est, c'est installé maintenant. voilà. Ben, comme ça, tu pourras venir me voir plus souvent. Voilà. Mais alors, attends, parce que je t'entends pas très, très fort. D'accord. Et je suis sur mon ordi, je suis pas sur le. Ok. C'est Bon. pour ça. Bon, en tout cas, je te vois Salut, pas. Lisa. Coucou Virginie. Alors, ma petite Vire, je vais vous la présenter, Vire, et après, elle dira aussi un petit mot si elle en a envie. Vire, c'est mon amie d'enfance depuis la sixième. Et Vire, elle a toujours cru en moi. J'étais en train de vous raconter mes petites histoires, mais Vire, c'est celle qui m'a toujours poussée à faire les choses. Et notamment, là, dernièrement, c'était les cercles de parole, l'association, parce qu'elle est aussi avec moi dans l'association, Pétillance de soi. Voilà. Donc, ça, Vire, c'est une de celles qui a toujours cru en moi et qui m'a toujours aimée telle que j'étais. Alors, justement, Vire, t'es là, ma bichette? Oui, je suis là. Mais je t'entends pas fort, ça me frustre là. J'entends Oh, pas comme il zut! faut. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, est-ce que tu peux dire aux personnes qui vont écouter ou qui sont là, euh, Coucou. déjà, coucou à tout le monde déjà. Alors, je sais que tu vas dire que du bien de moi, mais est-ce que tu veux bien expliquer un petit peu qui tu penses que je suis? Ah, tu es une fée. C'est mignon. Attends, il faut que je monte le son là, parce que je suis obligée, je suis collée à mon ordinateur pour t'entendre. Ah, ça va pas du tout, c'est Mais sûr. je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Bon, alors qui tu es? Ben, tu es mon ami depuis voilà l'enfance, le Ouais. début de l'adolescence. On s'est connus au collège, on a passé tout notre collège ensemble. Mm. Ensuite, on s'est perdu de vue pendant quelques années. On s'est retrouvés euh, il y a un petit moment, hein, il y a Oui, bientôt, et je, ça je fera pense bientôt qu'il 20 y a 18 ans à peu près. ouais, ça fera bientôt 20 ans. Ouais, Nos louloutes, elles étaient toutes petites et tout. c'est ça, c'est ça. Et depuis, on s'est plus quittés. Et non. Voilà, Et voilà. voilà. Et On Vire, s'est plus quittés. J'ai joué, enfin, j'ai joué. J'ai été très volontaire pour être cobaye sous tes mains. souvent, Grâce à toi, j'ai arrêté de fumer il y a voilà. 2 ans. Premier résultat, arrêt du tabac. C'est ça, je pense 15 ans. Voilà. Ça doit bien faire 15 ans, je crois, maintenant. Mm. Et ça a été fait tout à fait en douceur. J'ai pas du tout souffert, enfin, j'ai pas eu de manque, rien du tout. Et jamais eu envie de recommencer d'ailleurs. Mhm. Voilà, et puis je suis passée sous ta main de massage, sous tes mains de detailing. Je suis dans ton cercle de parole. Je Voilà. suis une de tes plus grandes fans, quoi, on va dire. Alors, Vire, c'est elle qui a trouvé les mains de Sarah, déjà. Et c'est elle qui a fait tous mes logos. Je dis tous parce que j'en ai eu deux. Le premier sortait de son imagination, de sa créativité. Voilà. Et puis le deuxième, c'est plutôt une collaboration pour le coup, là, cette fois. Oui. Parce que justement, quand j'ai débuté il y a presque 12 ans maintenant, eh bien, je me sentais pas forcément légitime. Et quand Vire, elle m'a dit, mais comment tu vas t'appeler? Je dis, bah, Sarah. Elle m'a dit, non, faut que tu trouves un nom. Et donc, elle a rêvé. Elle a rêvé, Vire, à ce nom. Ah ouais, mais dis donc, t'as une bonne mémoire. Quand je me rappelais même pas que j'en avais Ça ne rêvé. rappelle pas, hein? Mais Voilà. ça m'étonne pas. Ben non, voilà, il n'y a rien d'étonnant. Alors, Isabelle me dit il y a mon petit Pichou, il y a Marie-Hélène et Sabine qui sont sur Facebook. Je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas si vous avez envie de venir nous rejoindre sur Zoom, faire un petit coucou et pourquoi pas vous prêter au jeu de la mise en lumière avec
les petites cartes. Voilà, donc, ma petite Vire, est-ce que toi, tu aurais envie de dire quelque chose par rapport à justement la puissance des soins, l'accompagnement, puisque tu les as vécus quand même. Alors certes, en étant une privilégiée, puisque tu es ma sœur de cœur, donc et ma meilleure amie, mais ça n'empêche que tu es très lucide sur ce que je fais. Donc, est-ce que tu as des choses à partager supplémentaires? Qu'est-ce que j'ai à partager? J'ai à partager. Euh, alors, là où je suis la plus assidue, c'est les cercles de parole. Oui, Voilà, qui est vraiment un moment pour nous, comme on dit à chaque fois avec les autres filles qui sont là. Euh, c'est notre moment à nous et guidé par toi et voilà et qui est un moment suspendu. Voilà, le soin Theta Healing que j'ai fait avec toi m'a bien chamboulé, ouais, c'est vrai. chamboulé. Voilà, ouais, ça m'a chamboulé. C'était très, très fort, très puissant, comme tous tes autres sons d'ailleurs. Mm, Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc, ouais. Après, le soin Healing, il va venir plutôt quand il y a des blocages dont tu es consciente maintenant. Et voilà, j'avance pas dans mes promotions au travail ou des choses comme ça, tu vois. oui, Voilà. oui. Est-ce que tu pourrais nous dire, euh, disons, l'évolution que tu as ressentie, toi, juste avec les cercles de parole? Euh, alors, L'évolution pour toi, hein, évidemment, hein. oui. Euh, alors, évolution pour moi, je pense que déjà, rien que le fait d'être euh, dans un groupe Oui, et de parler devant des personnes que je ne oui, connais pas, et je pense que ça a fait ça pas mal d'entre nous. Parce que les premiers cercles, souvent quand on assiste au premier cercle, souvent eh ben, on pleure. c'est vrai. Je pense que c'est assez fort l'émotion qu'on ressent et aussi le fait de parler devant tout le monde. Et les méditations, elles sont top à chaque fois. Moi, je décolle, j'ai même du mal à redescendre. Pourtant, c'est des méditations que tu dis à chaque fois, oui, je vais le faire pour le faire court, mais bon. Jamais court. Après, c'est très bien, c'est le temps qu'il faut en fait pour monter, redescendre, prendre tout ce qu'il y a en bas et en haut, voilà. Et, euh, et puis, ben, ça m'a permis de créer des liens avec des nouvelles personnes. Et puis, oui, effectivement, de voir qu'on n'est pas seul. Voilà, c'est ça. Et on se sent en fait, voilà, comme lié avec ces autres femmes par ces expériences qu'on partage et qui au final eh ben, se ressemblent beaucoup. Bon, voilà, tout à fait. Voilà, on Tout vit à fait. quasiment toutes les mêmes choses avec plus ou moins voilà, de différence et d'intensité. Et eh ben, ça nous réconforte Tout à fait. dans le fait qu'on n'est pas seul en fait à vivre ça. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial, effectivement. Voilà. Et voilà, pour que je rajoute mon petit grain de sel, Ah, mais oui, on a vraiment vu une évolution chez chacune des femmes qui sont là depuis longtemps, depuis le début, ou voilà. Évidemment qu'il y a des femmes à qui ça n'a pas convenu, qui sont venues et reparties aussitôt, mais chez celles qui sont assidues, il y a une évolution incroyable qui s'est vue. Elles ont fait des sauts quantiques, quoi, hein. Faut pas, voilà, ouais. faut dire ce qui est, quoi. Dans l'aisance aussi, dans souvent c'est dans la relation mère-fille qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Voilà, enfin, il y a vraiment des très très belles choses. Et comme tu dis, au début, il y avait beaucoup de pleurs.
Et il y a eu beaucoup de soins qui ont été faits parce qu'on est venu déposer plein, plein, plein de choses. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la joie, voilà, même si des petites larmes arrivent, mais voilà. Oui. Oh, mais la dernière fois, on a bien rigolé, hein. Oui, mais c'était aussi C'était le thème. c'était le thème, voilà. Et je voulais rajouter que oui, très souvent, donc tu nous proposes un thème Oui, sur lequel on échange. Et puis tu nous dis aussi les météos, ouais. voilà, tout ça. Et puis enfin, tout ce que tu as préparé, je ne vais pas spoiler, hein, ceux qui veulent venir, ceux qui veulent savoir, ils ont qu'à venir d'abord. Voilà, et puis c'est tout, hein. Et puis, et donc, parfois, pendant le thème, eh bien, j'ai pas toujours d'idée de enfin, de ce que je pourrais dire ou des choses comme ça. Ouais, Mais en tout cas, ça fait son bonhomme de chemin après. Peut-être pas forcément sur le coup, mais en tout cas, après, entre deux cercles, en tout cas, ça, ce qu'on s'est dit, ce que j'ai entendu, voilà, ou même ce que tu nous as dit par rapport à tout ce que tu nous proposes pendant ce moment-là, je prends des notes parfois mm, et ça fait son bonhomme de chemin en tout cas. Peut-être pas exactement, forcément sur le coup, mais voilà, au fil du temps. tout à fait. Et je vais rajouter quelque chose, que c'est pas nécessaire de parler tout le temps, mais le travail se fait quand même, même si tu parles pas, quoi. Oui, 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 je sais. Voilà. Bon, bah écoute, ma Et petite merci pour chérie, ça. mais avec une grande joie, merci à toi de m'avoir poussé à le lancer parce que sans toi, je pense que j'aurais jamais eu le courage eh ben, voilà, de Si, le si, créer, tu ce l'aurais fameux eu. cercle. Tu l'aurais eu, tu l'aurais eu, tu l'aurais eu. Je l'aurais eu, mais tardivement, quoi. Non, on ne sait pas, on ne sait pas. Il m'a déjà fallu plus d'une année et demie pour le faire. Ah bon, imagine. Mais tu seras arrivé quand même, de toute façon. Oui, oui, oui. De toute façon, quand ça doit se faire, ça se fait. Mais C'est ça. Et tu vois, là, ça devait se faire. exactement. Il ne faut pas oublier que, en fait, on nous met sur notre route les personnes qui peuvent nous aider. Et c'est C'est aussi ça. pour ça euh, que ben, je suis sur votre route aussi pour vous aider. Si ma vibration vous parle, si ma tronche vous convient, voilà, si quand je vous parle, ça ne vous fait pas hérisser les poils, eh bien, c'est peut-être qu'on a des choses à faire ensemble. Voilà, tout simplement. Voilà. Merci, Mavir, de ton témoignage. Et avec plaisir. Je vais Super. peut-être pas rester jusqu'au bout parce que tu sais, je me couche pas très très tard, Oui, moi, mais je je regarderai la sais. fin. Mais de toute façon, on va pas terminer tard non plus parce que Isabelle, ma petite modératrice d'amour, me dit que Sabine essaie de se connecter, mais que ça ne marche pas. Alors Elle peut-être que n'arrive encore, pas. voilà. Elle n'arrive pas à copier-coller le lien, donc ce sera peut-être une habitude à prendre pour les prochaines fois. Mm. Voilà, il y a quelque chose à faire et qui est, je ne sais pas encore, du domaine de l'inconnu pour moi. Donc, voilà. Merci, ma vie d'amour. Avec plaisir, les filles. Bravo, bravo. Alors, ah ben, écoutez, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire du coup quand Vire est rentré que oui, voilà, j'ai été trouver mon premier enseignant et puis après les enseignements se sont, je dirais, succédés. Jusqu'à ce que eh bien, je n'ai pas le choix que de me mettre en service parce que j'étais en train de tomber malade, parce que c'est ça aussi la puissance de la vie, c'est que quand tu n'es pas au bon endroit, eh bien, il va se passer des choses dans ta vie. Hein, ça va être par exemple un accident, ton ou ta femme qui te quitte, une maladie qui va venir se greffer ou carrément te faire virer. Voilà, moi, c'est que j'étais plus au bon endroit là où j'étais et j'ai commencé donc à tomber malade jusqu'à ce que bah, je fasse un gros deal avec l'univers parce que évidemment en tant que maman célibataire, me lancer dans les soins, eh bien, autant vous dire qu'au départ, j'ai un petit peu flippé. Mais en réalité, très très vite, bah, les gens sont arrivés et j'ai fonctionné pendant plus de 10 ans
uniquement avec le bouche à oreille. Et je vous dis, j'ai touché enfin, quasi non, j'ai touché plus de 4000 personnes en 10 ans, ce qui a fait que, eh bien, je vous dis, j'ai une cartographie de l'humain qui est assez intéressante. Non, alors je ne veux pas dire que je sais tout, hein, mais je travaille avec l'humain depuis tellement longtemps maintenant. Ma sensibilité personnelle en plus fait de moi que eh bien, je suis une Heyoka, donc que j'ai des sensibilités, que je vois les choses sous un autre angle que la plupart des gens. Voilà, mes origines stellaires que je connais maintenant font que, eh bien, intuitivement, dans mes cellules, je sais les choses. Par exemple, je ne vais pas vous dire que je vois comme si là, c'était sur un écran. En revanche, ma manière de savoir, c'est que je suis, voilà, ça vibre en moi, je sais. Je sais, les informations me viennent comme si j'avais mis les doigts dans la prise et que voilà, c'est comme ça. Pour moi, c'est ça, c'est naturel. Et de toute façon, ça ne peut pas être autre chose. Au début, ben, autant vous dire que ça, il faut vraiment l'apprivoiser parce que on a plutôt l'impression eh bien, ou d'être folle ou de raconter des voilà de sentir des salades ou voilà on se sent pas très très légitime avec ça parce que encore une fois je vous dis on voit pas ou on n'entend pas. Alors ça peut m'arriver hein, d'avoir vraiment paf ça vient dans l'oreille et c'est comme ça et c'est pas autrement. D'ailleurs même quand je le ressens c'est comme ça et c'est pas autrement. Et j'ai appris du coup les expériences faisantes de la vie à justement ne plus tergiverser avec ce que je ressentais. Parce que, eh bien, je vais vous donner un exemple. J'étais jeune permis. Je savais enfin, je ressentais que je conduisais mal et que c'était dangereux. Je me suis arrêtée sur le bord de la route pour dire à mes compagnons de route, justement, qui étaient dans ma voiture alors que j'étais tout le temps toute seule, pour dire, bah non, je prends le volant parce que je me sens pas, j'ai l'impression que je conduis mal. Et on a fait 20 mètres et on a fait 3 tonneaux. J'ai failli, j'aurais pu y passer parce que j'avais pas rattaché ma ceinture. J'ai été éjectée de mon siège. Je me suis retrouvée entre le volant, le fauteuil et les pédales, recroquevillée. Voilà, j'aurais pu mourir. Et je peux vous assurer qu'à partir de là, j'ai commencé à vraiment écouter mes intuitions et ce que je ressentais fortement. C'était plus possible, en plus qu'on vienne me dire ah, mais non, n'importe quoi, genre t'as pas de preuves. Alors maintenant, il faut des preuves à tout le monde, des preuves scientifiques en plus, hein, tant qu'à faire. Voilà. Sauf que je ne suis pas une scientifique. Hein. Voilà, j'ai pas cette prétention-là. En revanche, je me suis beaucoup intéressée à la science quantique. Donc, quand on vient me démonter, eh bien, souvent je dis, ah oui, mais sinon, tu connais la science quantique? Bon, ben voilà, c'est une science aussi. Et puis, je renvoie un petit peu dans leur 22 les gens. Euh, donc, c'est aussi ce qui fait ma force, ma constitution aujourd'hui. Ça m'a valu voilà, beaucoup de soucis dans ma dernière relation amoureuse où voilà, cette personne était très quand même terre à terre. Voilà, pareil, il lui fallait des preuves, il fallait que ça vibre pour lui. Mais comme on n'était pas sur les mêmes plans, ça ne pouvait pas vibrer. Parce que oui, effectivement, nous sommes vibratoirement tous différents. On peut se ressembler en vibration, en tout cas avoir des vibrations similaires, mais souvent on a des vibrations différentes. Donc, ce que je capte moi, vous avez pu le voir par exemple, si vous nous avez suivis avec Sophie, nous sommes sur des plans différents de vibrations. Elle capte des choses, donc elle du domaine plutôt voilà, des sphères avec les défunts. Moi, je suis sur d'autres plans, mais ben, c'est assez bluffant parce qu'on va canaliser souvent les mêmes choses donc et avoir des compléments d'informations puisque nous ne sommes pas sur les mêmes plans. Voilà. Donc, bah, vous voyez, avec cette personne,
Ça a été très, très compliqué parce que très, très vite, j'avais une lecture de la relation qui ne lui a pas convenu. Lui étant très terre à terre, eh bien, il avait un plan de route. Comme un bon petit soldat, il voulait que j'obéisse à ce plan de route. Et ça n'a pas pu fonctionner parce que moi, j'avais intuitivement ressenti des choses. J'avais une lecture de ce qui allait se passer. En plus, ça a été bluffant. Et donc, ça n'a pas pu coller, quoi. Voilà. Et, alors, je ne lui en veux pas parce que l'expérience, en réalité, elle est que oui, quand vous savez les choses, quand vous ressentez les choses, eh bien, il faut vous faire confiance. Et ça, c'est un long chemin. Et c'est aussi ce que je peux retrouver chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Évidemment, elles vont me ressembler. Elles ont peur de qui elles sont. Elles ont peur de leur puissance. Elles ont peur de se montrer. Et donc, peur de se montrer, pourquoi? Parce que bien souvent, on leur demande de se taire, de ne pas dire des vérités, voilà, de cacher leurs émotions. Ça, ne serait-ce que, enfin, c'est un petit panel hein, de cette vie, mais il faut bien imaginer que, comme je vous l'ai dit, on est fait de plusieurs couches de mémoire. Si dans une vie antérieure, cette même femme, elle a été brûlée parce qu'elle était donc considérée comme une sorcière, parce qu'elle savait des choses, qu'elle était connectée à la nature, qu'elle savait utiliser les plantes. Hein, je vous rappelle que quand même, le traitement des femmes, il s'est limité à ça. Hein, juste savoir plus de choses sur comment utiliser les plantes. Peut-être avoir séduit malgré elle un riche bourgeois et puis finalement ça finit en cacahuète où tu es traité de sorcière parce que tu as envoûté cet homme. Voilà, bon, c'est des scénarios voilà, qui ont existé. Hein. Donc voilà. Vierre, elle dit, quand vous êtes ensemble avec Sophie, vos pouvoirs semblent plus intenses. Oui, effectivement, ça fait un effet de canaux qui s'ouvre encore plus. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi, Vierre. Je sais aussi d'expérience, hein, parce que bon, sans vouloir me la péter, hein, je sais aussi d'expérience que mon canal ouvre la possibilité et ouvre les canaux des autres. Donc, voilà, ça augure de belles choses. C'est aussi pour ça que, par exemple, je ne sais pas si tu te rappelles, ma vierge d'une autre Sophie d'ailleurs, hein, qui nous donnait les cours de Zumba, qui avait très très peur quand elle était en ma compagnie, parce que j'ouvrais tellement son canal qu'elle voyait des choses qu'elle n'avait pas envie de voir. Voilà, par exemple. Donc, imaginez si demain je pose les mains sur vous, bon, il se passe quand même de très très belles choses. Voilà, alors, comme quand je suis à tes côtés, j'ai l'impression d'être presque omnisciente. Mais c'est énorme. J'avais sorti ça à une hypnothérapeute. Voilà, puisque moi aussi, hein, j'ai essayé plein de choses. J'exagère ou pas. Voilà, en venant en fait de cette séance d'hypnose, je lui ai dit ça, que je m'étais sentie omnipotente, omniprésente et omnisciente. Je vous dis pas ce qu'elle m'a mis dans la gueule. Et du coup, eh bien, comme par hasard, j'y suis jamais retournée parce que c'était pas hyper positif de m'accueillir en fait comme ça. Tout ça parce qu'elle m'a dit qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait être omniprésent, omniscient, omnipotent. Sauf qu'elle a oublié que nous sommes tous des étincelles divines et que nous sommes enfants de la source. Et donc, en tant qu'enfants de la source, nous sommes aussi la source au part. Donc, voilà. Autant vous dire que je ne dirais pas le nom, mais je lui ai jamais fait de publicité. Voilà. Parce que je peux être comme ça aussi. Autant, par exemple, j'ai beaucoup partagé parce que quand je sais pas, je sais pas. Si je sais pas faire, je sais pas faire. Et si j'ai pas envie de faire, je ne fais pas non plus. Donc, je partage avec des collègues. Autant vous dire que le retour, c'est très, très rarement fait. Voilà. C'est aussi, vous voyez, un petit pavé dans la mare, dans ce monde qui doit être de lumière, d'amour. Eh bien, nos chers collègues,
peuvent être aussi beaucoup dans la compétition. Ça, il faut aussi le savoir. Donc, j'ai envie de vous donner un dernier petit tips, et puis après, on va arrêter là, parce que s'il n'y a personne dans le Zoom, eh bien, c'est pareil, c'est comme si je faisais un monologue, mais en plus, je n'ai pas vos commentaires, alors ça ne sert à rien du tout. Le petit tips que je vais vous donner, votre corps, il sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin, par exemple, ne serait-ce que d'aller chez un ostéopathe, posez-vous la question, est-ce qu'il est bon pour moi ou est-ce qu'il n'est pas bon pour moi? Et donc, ça marche pour tout, hein. Un ostéopathe, un médecin, en tout cas, quelqu'un qui va venir vous toucher, fatalement, il va venir toucher vos énergies. Il est fortement conseillé de demander à votre système si cette personne est bonne pour vous et si votre corps l'accepte. Voilà. Eh bien, écoutez, je cherche un coiffeur pour ma part. Eh bien, écoute, ma petite chérie, je peux t'en donner une qui coiffe à domicile. Eh bien, tu lances encore. Mince, tu viens de mettre. Oui, exactement. Tu viens de mettre une petite pièce parce que, figurez-vous, je vais vous faire ce petit, voilà, aussi cet autre petit tips. Les cheveux sont nos antennes. Donc, oui, je me rappelle que gamine, je ne supportais pas qu'on me touche les cheveux. Alors, maintenant, ça passe encore. Et encore, ça dépend par qui. Mais vous pourrez trouver plein d'informations à ce sujet. Par exemple, les Amérindiens, ils ont les cheveux longs, hein, c'est pas pour rien. Même les Sikhs, je crois, ils ont sous leur turban les cheveux très très longs. Ils ne coupent pas leurs cheveux, ils ne coupent pas leurs poils. C'est pas pour rien. C'est pas un effet de mode, d'accord? C'est simplement qu'en fait, ils savent que eh bien, leurs cheveux sont des capteurs, sont des antennes. Alors maintenant, il y a des coupes énergétiques, hein, effectivement, qui sont assez intéressantes parce qu'on vient couper le passé, voilà, et des choses comme ça. Mais sachez que même pour un coiffeur, c'est intéressant de demander est-ce que ce coiffeur est bon pour moi ou pas. Voilà, je vais vous laisser là. Oui, Isa, ma Oui, petite mais Isa d'amour. excuse-moi, je t'embête, mais comment on va savoir notre corps si c'est bon ou pas pour nous? Parce on n'a pas tous une lecture claire, je vais dire. Mm. D'accord, c'est intéressant. Je te remercie pour ta question. C'est très gentil de l'avoir posée. Je vais donc vous donner une réponse. Euh, L'idée, c'est déjà d'aller dans son cœur. Donc, on respire. Il n'y a pas besoin forcément de faire de grandes méditations. Hein. Juste simplement poser ses mains pardon, sur le cœur, fermer les yeux et venir prendre 3 grands inspires et 3 grands expires. Les mains posées sur le cœur. Là, déjà, ça va détendre le système et ça vous permet de venir dans votre cœur. L'idée, c'est de poser souvent, il est préférable de poser la question à haute voix et regardez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce qu'il y a des tensions qui peuvent venir? Est-ce qu'il y a, ou au contraire, une expansion, une joie, quelque chose qui va se passer? Voilà. Et ça, en fait, c'est comme un référentiel, comme quelqu'un qui travaille avec le pendule. Quand vous travaillez avec un pendule, vous lui demandez d'abord s'il veut bien travailler avec vous, pour commencer, et ensuite de vous donner un oui, de vous donner un non, un peut-être, et après vous pouvez poser des questions et il va vous répondre. Et bien votre corps c'est exactement pareil, c'est votre antenne, c'est l'extension en fait de votre pendule. Voilà. Donc après, il y a d'autres techniques en kinésiologie, par exemple. Mais déjà, si vous faites celle-ci assez régulièrement, vous allez commencer à vous entraîner, à vous connecter à votre corps. Et votre corps, il va vous parler, quoi. Voilà, il va vous dire. Donc, je m'expanse, j'ai des picotements et c'est très agréable. Je suis dans la joie, j'ai le sourire qui s'affiche. Bon, ben là, pour sûr, c'est un oui. Et il y a un poids sur les épaules, le cœur qui se serre, dans le ventre. Hein. Le ventre est un très très bon indicateur aussi. Voilà, des nœuds dans le ventre et tout. Bon, eh ben,
c'est que c'est un non, tout simplement. Voilà. Ça répond déjà à ta question? Oui, et puis je pense que ça va éclairer aussi tous ceux qui écoutent parce qu'on est tous différents, mais ça, il me semble que c'est des bons chemins d'accès. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter de passer une très, très belle soirée. Je te remercie, Isabelle, pour ton implication et ton aide. Je remercie Mavia d'être venue et d'avoir joué le jeu et pour ton témoignage. Je remercie aussi Nathalie pour son témoignage. Merci infiniment. Et puis, ben, écoutez, au plaisir, peut-être une nouvelle édition. On verra. Je ne sais pas comment je vais pouvoir voilà, vous proposer ça autrement. Voilà, je vous À embrasse. bientôt. À très bientôt. À Ciao, ciao, bientôt. ciao. Une belle Merci. semaine. À mardi prochain. À mardi. À mardi.